Devant moi, vous avez 3 consoles de dernière génération que vous connaissez probablement très bien. La PlayStation qui est faite par Sony, la Xbox qui est faite par Microsoft et bien sûr la Switch qui est faite par Nintendo. Ça paraît évident dit comme ça en 2022, mais à une époque, c'était pas aussi simple. À une époque, les constructeurs de consoles, notamment Nintendo et Sega, donnaient des licences à d'autres fabricants, d'autres marques, pour faire des consoles. J'ai un exemple ici avec la Saturn, vous connaissez la Sega Saturn. Et bien ici, j'ai une V Saturn. C'est la même chose, c'est la même boîte, c'est la même technologie, sauf qu'au lieu d'avoir marqué Sega, on a marqué Victor qui est JVC au Japon. Aujourd'hui, on va parler de la Super Nintendo. Elle est sortie début des années 90. Regardez comme elle est magnifique. Personnellement, je trouve que c'est une des plus belles consoles qui ait jamais été faite. C'est l'exemple idéal pour montrer que il n'y a pas que Nintendo qui a fait des Super Famicom. Il y a également Sharp. Sharp, c'est l'une des plus grandes marques d'électronique du Japon. Ils ont fait plein de trucs. Aujourd'hui, on les connaît surtout pour faire les écrans des smartphones, par exemple, ou les télévisions. Et à l'époque où la Super Nintendo est sortie, ils faisaient ce genre de télévision. Et Sharp, ils ont eu une idée. Ils se sont dit, bon, on a une console, on a une télé, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Et ben, ils ont fait ça. Ils ont fait une télé Super Nintendo. Ceci est égal à ceci. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, moi je trouve ça fantastique. C'est sorti uniquement au Japon. On a vraiment une console Super Nintendo intégrée dans une télévision. On va prendre Super Donkey Kong, un des meilleurs jeux Super Nintendo. Hop, ça c'est quand je mets le jeu dans la console. Et ça, c'est quand je mets le jeu directement dans ma télé. Et on peut aussi évidemment brancher les contrôleurs directement sur la télé, comme ceci. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer cette petite merveille. Mais avant ça, il faut que je vous dise que cet objet nous a été offert par Displet. Displet, ce sont nos sponsors sur YouTube, ce sont nos sponsors sur Twitch depuis des années. Ils ont adoré notre projet Retro Gaming. On a pour but de récupérer et de conserver le plus possible de consoles japonaises. On va faire une collection incroyable. Ils sont intéressés à notre projet et je leur ai proposé, plutôt que de sponsoriser une vidéo, de sponsoriser un objet. Donc ils nous ont offert celui-ci et ce ne sera pas le dernier. Grâce à eux, il y a plein d'objets exceptionnels qui vont arriver. Displet, vous connaissez, hein, ce sont les posters en métal qui peuvent s'accrocher un peu partout avec un aimant. Regardez, ça c'est le même, il y a plusieurs tailles. Ça se colle au mur en une seconde. Il se trouve qu'ils ont une collection rétro gaming, enfin ils ont des collections rétro gaming incroyables. Aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter celle-ci parce que c'est magnifique, on va pas se le cacher. Et en plus ils ont plein, regardez, Game Boy Color, non Game Boy Color. Merci à Displet de nous avoir offert cet objet, il y a le lien dans la description. À chaque fois que vous achetez un poster Displet, si vous passez par notre lien, que ce soit sur YouTube, sur Twitch ou n'importe où ailleurs, on est partenaire à l'année et vous avez toujours de bonnes réductions. Passons au test de cet objet, encore une fois incroyable, et je vais vous dire pourquoi. Nous sommes maintenant à l'étage inférieur. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était la version 14 pouces. Il existe aussi une version 21 pouces de cette fameuse télé Sharp Super Nintendo. Celle-ci, je pense que c'est la plus facile à trouver en bon état. On va l'allumer tout de suite. Jérémy, si tu veux bien me faire l'honneur. Petite différence qu'on notera, les contrôleurs ne sont pas les mêmes, regardez, ils sont marqués Sharp SF1, ça c'est le contrôleur classique. Alors pourquoi jouer sur cette télévision plutôt que sur une télévision classique avec une Super Nintendo? Déjà, très peu de personnes ont cette télé, donc c'est très plaisant. Mais surtout, la qualité. Sharp fait des télévisions d'excellente qualité, et le fait que la console soit intégrée dans la télé, qu'on a des connectiques plus directs, on a une image, on a une fluidité qui est supérieure en fait sur cette télé. Donc excellent move de Sharp. C'est sorti malheureusement uniquement au Japon. Le monde n'a pas connu cette évolution de la Super Famicom, mais elle existe et elle est encore utilisée par les fans et collectionnée, et des années après, elle fonctionne très très bien. Merci à vous d'avoir regardé cette micro vidéo, merci à Displet de nous avoir offert tout ça, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. La prochaine fois je vous présente un truc encore beaucoup plus rare, beaucoup plus fou, que vous ne connaissez pas, vous allez faire oh my god. Et clique sur cette vidéo pour découvrir encore plus d'objets Nintendo que presque personne ne connaît.